le monde, j'espère que tout le monde va bien. Écoutez, moi, je vais très très bien. Donc, on va regarder ensemble au niveau des énergies les messages que je peux te faire passer. Donc, aujourd'hui, donc prends vraiment ce qui te parle. Ça ne veut pas sauter. Et moi, je préfère quand les cartes sautent. On va faire autrement. Donc là, on te dit que dans ta vie, il faut que tu acceptes ce que tu as entre tes mains, que tu acceptes les cartes que tu as et qu'il faut faire avec, d'accord? Car les cartes qu'on t'a données dans ta vie, il faut accepter ce qu'on t'a donné, d'accord? Et faire avec, quoi. Et essayer aussi de faire des compromis avec ce que tu as et de savourer et d'accepter ta destinée, d'accord? Donc c'est vrai que des fois on va trouver que il y en a qui ont plus de chance dans la vie que d'autres. C'est vrai que tu peux trouver par rapport à certaines personnes que ça peut être injuste. Mais c'est comme ça. Hein, je veux dire, c'est vrai qu'il y en a qui vont avoir plus de chance que d'autres dans leur vie, dans leur cheminement, mais ça ne sert à rien. De toute façon, c'est comme ça et il faut accepter ce qu'on t'a donné à ta naissance au niveau de ton cheminement. Hein. Donc, il faut arriver vraiment à accepter ce que tu as, ce qui t'arrive, parce que c'est comme ça. Et que tu peux trouver cela injuste par rapport à d'autres, mais c'est comme ça, tu ne pourras rien y faire. Donc on te dit qu'il faut que tu acceptes ce que tu as, c'est comme ça. J'ai l'impression qu'il y en a qui ont beaucoup de peur. Sentimentalement, on peut avoir peur tellement de ce qu'on ressent, de fortes émotions qui peuvent te créer en toi. Ça peut te troubler. Tout ce que tu ressens, ça peut te procurer aussi en toi un profond mal-être. Peut-être que tu as peur ou de faire une nouvelle rencontre, ou alors tu as quelqu'un, mais tellement que tu ressens des choses que ça peut te faire peur, te troubler. Hein, il faut que tu arrives à comprendre pourquoi tu as peur, pourquoi tu t'inquiètes, et surtout par rapport à toutes ces peurs et ces inquiétudes, il y a des choses aussi qu'il faut que tu arrives à accepter.
accepter ce que tu as dans ta vie, faire des compromis aussi peut-être par rapport aux peurs qui te bloquent, ou de faire une nouvelle rencontre, ou d'évoluer avec quelqu'un. Parce qu'il est vraiment question d'inquiétude, de peur, d'accepter peut-être des émotions sentimentales assez fortes et qui peuvent te perturber et en même temps tu peux ressentir un profond mal-être sentimentalement en toi et tu n'arrives pas à mettre le doigt dessus, à comprendre pourquoi tu as si peur. Mais il y a des choses où on doit accepter, on doit trouver des compromis et faire avec en fait. Hein. Mais j'ai l'impression que les émotions sont tellement fortes que ça on bloque en fait. On bloque. Mm. Parle de ton chemin de vie, de ton développement. Il faut que tu continues sur ce développement. On te dit que de toutes les façons, dans ta vie, rien n'est inné. Il n'y a que l'expérience dans la vie qui peut te faire progresser. J'ai aussi beaucoup de culpabilité. Il y a une forte humiliation aussi. Où pour moi, tu dois te libérer de tout ça et arriver à te découvrir et arriver à créer ton propre bonheur. Arrêter d'être dans cette forte culpabilité et cette humiliation. Il faut que tu arrives aussi à te retrouver toi-même, à ta propre identité. Et en fait, il n'y a que toi qui peux le faire. J'ai l'impression qu'on a dû t'humilier, te faire beaucoup culpabiliser. Mais il faut pas que tu en tiennes compte parce que ça, c'est ce qu'ils pensent eux de toi. Et ils s'en servent en fait pour te faire régresser, pour t'humilier, pour te bloquer dans ton développement de vie. Tu vois qu'il y a quand même beaucoup de force en toi et une volonté de te libérer de tout ça. Il y a une transformation qui se fait. Mais il faut aussi peut-être, si tu veux changer tout ça, faire peut-être les choses différemment aussi dans ta vie et avoir du courage parce que ça demande aussi du travail sur soi, ça demande du courage parce que c'est des épreuves à surmonter. On te dit aussi, on te met en garde
on te dit qu'il faut que tu fasses très attention, que tu sois toujours prévoyant ou prévoyance, alors prévoyante, que tu aies des ressentis ou pas, que tu aies de la clairvoyance ou pas. On te dit que il faut être prudent. Hein, c'est vraiment la meilleure protection d'être dans la prudence. Hein, et que si tu as ce côté de ressenti ou de clairvoyance, il faut que tu t'en serves aussi pour te protéger toi. Te parle qu'il faut aussi que tu sois dans l'indulgence, dans un pardon, que tu arrives à comprendre certaines choses. Il faut que tu comprennes qu'il est aussi important parfois d'aller sur le chemin du pardon, que si tu as des rancunes, du ressentiment, eh ben il est temps aussi de pardonner parce que ça t'empêche d'avancer et t'as le cœur qui est pris là-dedans. Et que si tu veux avoir du bonheur et de la prospérité, il faut le faire. Parce qu'on te parle que tu peux être heureuse ou que tu es heureux maintenant. Il faut que tu arrives aussi à avoir toutes les bénédictions de l'univers. Mais il y a quand même ce truc où on te dit que tu dois pardonner. Voilà. Parce que c'est au fond de toi. Il y a aussi ce côté, peut-être chez certaines personnes qui ont un côté trop introverti ou trop réservé. Et là, on te dit que il faut que tu parles, exprime ce que tu as envie de dire, tes envies, avec comme tu es, quoi, avec tes mots, ta personnalité. Ah, il faut pas avoir de préjugés sur les autres. On te dit que tu as beaucoup de qualités qui vont te permettre d'avancer dans ton cheminement de vie, que ça soit sentimental ou professionnel, et que tu dois les exploiter, tout ça. Il va y avoir en toi aussi un éveil. Tu vas prendre conscience de beaucoup de choses. Mais on te dit que pour aussi t'éveiller, comprendre certaines choses, il faut peut-être aussi que tu médites seul, évidemment, avec toi-même et tes propres pensées, hein, pour que tu arrives à avoir une transformation et un développement autant personnel que spirituel. Te dis aussi, concernant de la communication, des lettres, peu importe comment, par rapport à de la correspondance, on te dit qu'il faut que tu sois ouvert ou ouverte au dialogue, que ta parole compte pour une personne, que ça soit peut-être en amitié, en amour, mais que ta parole compte pour une ou plusieurs personnes. Mais il faut aussi que ça soit des échanges, une communication en fait où il y a quand même quelque chose de constructif, d'accord, avec l'autre personne. Je pense aussi qu'il y a des choses qui vont bloquer avec quelqu'un, tu corresponds ou alors tu vas correspondre sur l'argent, le côté financier, qui bloque aussi. Une personne dans sa vie au niveau de la communication et de dire certaines choses à une personne à qui on tient et que tu dois vraiment arriver à casser hein, certaines choses, certaines croyances que tu dois avoir qui te bloquent, qui te limitent en fait. Et pour moi, c'est le côté financier. Il y a ce blocage au niveau matériel et argent. Et si tu veux arriver à avancer sentimentalement, il faut que tu arrives à briser ce truc, quoi. Hein. Tu as l'impression que tu es limité parce que l'argent, parce que le matériel et que du coup, ça te bloque dans ta vie sentimentale. Donc, il faut que tu arrives à soigner ta façon de parler
intérieurement et arriver à te fixer des objectifs précis, hein, par rapport à ce qui te bloque au niveau matériel et financier, mais qui touche du coup ta vie sentimentale dans des échanges avec quelqu'un. Et j'ai l'impression que y a les émotions qui sont beaucoup là, les émotions, la sensibilité, et que tu vas par rapport à tout ça, tu vas te sentir énervé, à fleur de peau, et c'est quelque chose qui montre quand même que tu as une fragilité intérieure, hein. Alors peut-être que tu en fais tout un tourniquet par rapport à tout ça, mais on te dit d'arrêter, c'est pas la fin du monde aussi. Les émotions, ça montre quand même que tu es humain ou humaine et accepte ta sensibilité parce que quelque part, c'est un atout d'avoir ce côté émotionnel. Bon. On te dit aussi qu'il faut que tu écoutes ton cœur, ce que tu ressens, tes émotions, ta sensibilité. Mais par rapport à autrui, de ne pas juger, hein. Mais après, avoir un bon jugement face aux autres, il faut aussi, ça relève aussi du mental, hein, voilà, hein, avoir un bon jugement et envers les autres, c'est par rapport à ton mental aussi, hein. Bon. Il y a aussi, on parle de connexion et d'empathie. On te dit que tu l'as ça. Tu as la connexion, tu es empathique aux autres, tu as le pouvoir de ça, hein, de la connexion avec les autres. Tu as aussi des facultés assez intuitives qui te permettent de te mettre à la place des autres et de percevoir et d'arriver à ressentir ce que les autres ressentent. Donc, c'est très bien. Et c'est ton mental qui est comme ça. Et du coup, il y a tout qui se mêle, hein. Tu es très empathique, très émotif ou émotive. Tu as beaucoup de sensibilité. Mais pour moi, ce qui te bloque, c'est le côté financier, où tu dois arriver à prendre conscience que c'est toi qui te freine en fait dans de la communication avec quelqu'un de cœur. Tout ça pour du matériel, tout ça pour de l'argent pour certaines personnes. D'accord. Mais c'est toi qui te bloque. Donc, tu dois arriver à comprendre, à prendre conscience des sentiments que tu as pour une personne, arriver à t'ouvrir au dialogue et ce que tu ressens pour la personne, même s'il y a des blocages matériels, c'est pas la fin du monde, hein. Mais c'est toi qui te bloque, d'accord? Bon. Donc, on te dit qu'il y a vraiment, c'est le moment en fait de parler de ce que tu ressens à la personne que tu as dans ton cœur et d'arrêter de te bloquer par rapport au financier et tout ça, tu vois. Bon. Donc après, c'est à toi de voir. Il y a des personnes, j'ai l'impression, qui ont un côté aussi qui n'aiment pas, qui aiment garder leur indépendance, qui peuvent avoir un côté un peu bohème, faire ce qu'ils ont envie de faire, au gré de leurs envies, de leur cœur, qui se laissent porter un peu, voilà, comme ça, par le vent, hein, voilà, qui aiment pas se prendre la tête, qui aiment vivre, qui aiment quand même garder leur liberté, hein, qui aiment aussi avoir un côté assez secret, assez mystérieux, bon, des choses qu'on ne raconte pas forcément, bon. Et parfois, de se retrouver, bon, face à quelqu'un qui est comme ça peut être difficile à comprendre pour une personne pour le moment,
Peut-être que tu cherches des réponses, une vérité ou des vérités. Et déjà, on te dit que tu as une clé et que il faut que tu arrives à apprendre aussi à chercher des réponses en toi. Hein, déjà. Mais c'est vrai que face à une personne ou des personnes, peut-être que tu n'arrives pas à comprendre ce côté indépendant, indépendante, un peu bohème, qui aime aller faire un peu ce qu'il veut ou ce qu'elle veut dans sa vie, que tu trouves qu'il y a trop de mystères et trop de secrets, hein, que tu n'arrives pas à comprendre certaines choses et que tu cherches des réponses par rapport à une personne qui d'ailleurs pour moi a eu beaucoup de culpabilité, des humiliations, des choses que on ne te dit pas. Mais toi aussi, j'ai l'impression que tu dois faire ça aussi au fond de toi. Il n'y a pas que la personne et que ça soit la personne ou toi. Il y a une culpabilité, beaucoup d'humiliation, beaucoup de mystères, de secrets, de choses que toi tu ne comprends pas sur la personne, que la personne doit pas comprendre sur toi. Et tous les deux, pour moi, vous avez déjà vous-même, vous devez trouver des réponses en vous, déjà, sur votre vie, par rapport à tout ça. Mais j'ai l'impression que sur l'un et l'autre, bon, vous voulez avoir des réponses, d'accord? Mais ça va venir, mais il faut prendre conscience de certaines choses. Et puis, pour moi, vous avez chacun votre développement spirituel et personnel, mais ça va venir. Bon. Et puis, on parle d'appui d'une personne, du soutien d'une personne qui est là ou qui va être là pour toi et qui t'écoute énormément, quelqu'un qui te donne toute son attention quand tu parles à cette personne. Et en plus, l'univers va beaucoup vous aider, hein, tous les deux. Il y a aussi cette personne qui je te parle, qu'il faut qu'il brise ou qu'elle brise ces choses au niveau de qui bloque la personne parce que c'est quelqu'un qui pense avoir certains devoirs concernant sa vie financière et matérielle et aussi avoir certaines responsabilités qui bloquent la personne. Et bon, c'est vrai que dans la vie, on a des devoirs, des responsabilités, hein, que il faut quand même aussi parfois faire preuve d'autorité avec efficacité, mais ça ne sert à rien de crier, ça ne sert à rien de s'énerver. Et je pense vraiment que il y a quelqu'un qui est là pour toi dans des choses pas faciles sentimentalement, quelqu'un qui est beaucoup à l'écoute de l'autre, qui soutient cette personne, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses que tu ne comprends pas pour le moment sur cette personne. Il y a beaucoup de secrets que tu comprends pas. Tu vas te dire, mais pourquoi il ou elle ne me parle pas? Pourquoi autant de mystères sur sa vie? Pourquoi autant de secrets? Mais moi, je suis là pour la personne. Je le soutiens ou je la soutiens. Bon. Et bon, c'est vrai que cette personne bloque parce que il ou elle a l'impression d'avoir des devoirs matériels, financiers, des attaches qui bloquent cette personne, mais c'est cette personne, c'est dans sa tête en fait. Bon. Et puis il y a quelqu'un qui pense avoir aussi un devoir concernant sa construction de vie, des objectifs. Bon, et c'est quelqu'un qui est beaucoup tourmenté, qui vit vraiment le tourment de sa vie, qui est dans une indécision, qui n'arrive pas à se décider concernant un lien.
et s'engager avec quelqu'un. Et pourtant, la personne est prête ou prête à le faire. Hein, c'est quelqu'un en qui tu peux avoir confiance. Et seulement, c'est que si la personne le fait, quand même, c'est une promesse que tu fais à quelqu'un. Et la personne est très tourmentée et a comme une indécision. Et c'est quelqu'un qui, sans arrêt, repousse ce choix et qui va te provoquer face à ça. Tu vas te dire, il sait pas ou elle sait pas ce qu'il veut, parce que la personne est très indécise. Est-ce que j'avance? Est-ce que je recule? Est-ce que je fais une promesse à la personne? Est-ce que voilà. Et en fait, cette personne doit arriver vraiment à savoir ce que il ou elle désire, parce que la personne est en fait est prêt ou prête. Hein. Pour moi, c'est le bon moment, mais on est très tourmenté parce que on pense avoir certains devoirs et certaines responsabilités vis-à-vis de une ou plusieurs personnes avec l'argent, etc. Et bon, ben, il faut se décider. D'accord? Et c'est vrai que il y a vraiment cette envie, on est très tenté. Et que bah, à un moment donné, il faut se lancer. Il faut savoir aussi ce qu'on veut, hein, parce qu'il y a un fort désir d'amour et de sexualité vis-à-vis d'une personne. Hein. Voilà. Donc à un moment donné aussi, il est question d'arriver à se délivrer de certains devoirs et responsabilités. Euh, où on n'est pas en paix, où on n'est pas, on est mal, quoi. On est dans quelque chose où on se dit j'ai des devoirs et des responsabilités, mais on n'est pas bien, d'accord. Donc il est question aussi de prendre une décision. Et pour moi, ben en fait, tu te sabotes tout seul ou toute seule par rapport au fait que peut-être aussi tu es tellement dans les émotions, tu es tellement dans une sensibilité face à une personne que tu te bloques matériellement avec de l'argent, mais avec quelqu'un aussi sur le fait sentimentalement, où tu es poussé à aller vers quelqu'un parce que tu as ce désir très fort charnellement et sentimentalement, et on te dit qu'il faut que tu arrives à écouter ton cœur, à ce que tu ressens vis-à-vis de la personne et à arrêter d'être là à te dire ah non mais je peux pas parce que l'argent, parce que le financier, parce que j'ai certains devoirs par rapport à telle ou telle personne et à arriver vraiment à briser ses croyances quoi et bouger quoi et se décider par rapport à ce que tu veux faire ou pas, d'accord, par rapport à la personne que tu as dans ton cœur en fait. Et c'est vrai que on peut être aussi très fatigué par tout ça, se sentir découragé, se sentir déprimé. Et il est question de se délivrer de tout ça et d'avoir une guérison. Parce qu'à un moment donné, bon, il y en a qui ont été trahis sentimentalement. Donc il y a une certaine méfiance aussi. Hein, ça peut faire peur. Et on te dit arrête d'être paralysé par des choses de ton passé. Sors-en plutôt grandi de cette épreuve. Après, on te dit à l'avenir, fais plus attention, c'est tout, avant d'accorder ta confiance à une personne. Et puis, il y a quelque chose aussi pour moi où il y a une dépendance qui est malsaine, une domination, une soumission aussi.
On te dit d'arrêter avec tout ça, parce qu'en plus, il y a quelque chose où tu as été trahi. Et d'arrêter. On te dit, refuse de donner ce pouvoir à quelqu'un. Et essaye plutôt de te renforcer, hein, et plus d'estime de toi-même. Car en fait, personne n'est supérieur à toi. Et bon, ben, c'est clair qu'il y a des choses du passé, quoi. Des choses du passé. Et, alors, si ça tout le temps tu voyages dans ton passé et que tu t'y accroches, forcément ça a des répercussions et un impact sur ton présent. Donc on te dit vraiment règle tout ce qui te fait souffrir de ton passé, hein, et tourne la page et avance dans ton futur sentimental. Parce que pour moi, il y a quelque chose, un événement là qui va arriver. Et il faut que tu sois prêt ou prête aussi à le recevoir sentimentalement. Seulement, je pense que vu tout ce qu'il a dû t'arriver dans ta vie, c'est toi quelque part qui t'empêche et qui te verrouille, hein, d'avancer sentimentalement dans ta vie. Donc on te dit accepte ce qui t'est arrivé au passé, accepte-le, lâche prise sur tout ça, hein. Bon, ne va pas comme un malade pour tout ça, prends le temps. Mais règle tout ça si tu veux avancer en fait. Parce que pour moi, il y a quelque chose qui te fait du bien avec quelqu'un, quelque chose qui te réconforte, quelque chose qui va te donner ou qui te donne des papillons partout dans le ventre. Alors ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être quelqu'un que tu vas revoir, hein, des émotions assez fortes d'ailleurs pour moi qui arrivent pour toi, hein. Et puis pour toi aussi, ce qui est important, c'est les valeurs du cœur, la fidélité. Et pour toi, c'est très très important. Donc on te dit de rester fidèle à la personne que tu aimes, de ne pas te décourager, mais il y a beaucoup de choses vis-à-vis d'une personne que tu dois aimer, que tu ne sais pas, et pour moi, bon ben tu es en quête de réponses. Et ça peut bloquer aussi au niveau psychologique et mental. Et on te dit arrête d'être sur ton mental, hein, reprends le contrôle de ta vie et va de l'avant. Et aussi un état d'esprit plus positif. Parce que je vois vraiment l'amour, les sentiments. J'ai un amour inconditionnel où certains ont été trahis parce qu'on devait aimer énormément cette personne. Mais on te dit, tourne la page. Hein, alors, soit tu as peur de cette nouvelle rencontre qui arrive pour toi. Tu n'arrives pas à tourner une page sur quelqu'un. Après, tu peux avoir quelqu'un, mais tu dois, pour moi, il y a l'amour qui est là. Mais tu dois tourner une page. Et certains, on parle aussi de quelqu'un que tu dois fuir, quelqu'un, pour moi, en plus, où tu vas revoir la personne, ça va te faire un effet, tu vas être tellement bien de revoir, même pour certaines, cette personne, tu vas baigner vraiment dans un amour inconditionnel. Puis, ouais, c'est beaucoup mélangé. Il y a cette déception qui te procure un malaise, tu peux avoir une déception, hein, tu peux avoir un déchantement sentimental. D'accord. Il faut vraiment que tu arrives à te débarrasser de tous ces sentiments négatifs, hein, c'est pas bon pour toi. Moi, j'ai le changement. Je vois quelque chose, ouais. Quelque chose où tu es très comme les deux doigts de la main avec quelqu'un. Ouais. C'est vraiment un tout pour toi.
Et tout ça, ça peut te frustrer. Tu peux trouver ça injuste aussi. Déjà, tout ce qui t'est arrivé sentimentalement par le passé, parce que tu as été trahi, trompé, tu peux avoir du mal à, à tourner la page et aller sur une nouvelle rencontre. Après, il y en a certains, j'ai l'impression qu'ils connaissent quelqu'un, mais qui ont du mal à tourner la page sur une... On est amoureux de quelqu'un pour certains, mais on a du mal à tourner une page sur quelque chose. Et pour moi, de toute façon, tu vas le faire, tu vas aller vraiment sur autre chose. Et tu vas baigner vraiment dans quelque chose, d'un amour inconditionnel, une amitié, ça serait très soudé tous les deux. Pour moi, voilà, je vois quelque chose de très bien qui arrive. Donc, je te fais de gros bibis et je te dis à très vite. Bye bye.